sur notre page Facebook. Place maintenant au MAG. Nous recevons ce soir une figure artistique de la diaspora, j'ai nommé Mike Sylla. Plus d'un quart de siècle de mode, de création, d'engagement artistique. Le Sénégalais Mike Sylla est un touche-à-tout. Il est devenu une institution de la création africaine, toujours à l'avant-garde des tendances. Un état d'esprit qu'il s'est forgé depuis son quartier de la Médina à Dakar. On ne compte plus ses distinctions, ses projets se comptent par centaines. Une vraie boule d'énergie. Bonsoir Mike Sylla. Bonsoir. Alors d'abord une question toute simple. Comment vous vous définissez? Moi, je me définis tout simplement en tant que concepteur-développeur, mais plutôt rassembleur. Je suis un créateur-rassembleur et ce qui me plaît dans cette idéologie de rassembleur, de développeur, c'est aussi de sortir parfois du cadre artistique et d'aller plus vers l'humain. Tout le travail que je fais, en fait, résulte à apporter un développement et surtout de faire aussi un concept qui est complètement lié avec l'esprit du partage. Comme on m'a appris depuis mon enfance, à Dakar, à la Médina, nous, on se brasse, on se côtoie, on dialogue et puis surtout, on essaie aussi de faire valoir notre état d'esprit. Et c'est ça, en fait, que j'ai essayé de transposer et d'amener à harmoniser dans l'esprit de la création que je développe. Et justement, pour vous, la mode s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qu'un simple défilé. Comment vous avez dépassé cette frontière de la mode? C'est ça qui m'intéresse, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est de sortir du cadre artistique et d'aller vers l'humain. Donc, on le sent. C'est-à-dire qu'au fur des années, j'ai conceptualisé et développé beaucoup de concepts qui ont permis d'enrichir cette idée que j'ai appelée Bifal Dream, qui est le rêve des couleurs. Vous voyez, c'est un concept qui permet en fait de non seulement enrichir la mode, parce qu'on le lie avec l'aspect art plastique, et de l'amener plus à ce que ça soit scénique. Le vêtement est non seulement un vecteur, ça nous permet de dialoguer, de pouvoir communiquer, mais d'amener un message. Mais c'est aussi quand il est porté qu'il véhicule un message. Et c'est à travers ces messages, ces différents messages, que j'ai pu enrichir ce concept de Bifal Dream, qui est donc le rêve des couleurs, et que ça soit plus dans un esprit pluridisciplinaire. Et que ça soit aussi bien la musique que la peinture, que la danse et que les arts visuels, tout se réunit. Et que ça soit plus dans un esprit d'art total. C'est ça, en fait, le fameux esprit de patchwork que j'essaie de développer. Vous parliez de Bifal Dreams, donc c'est un concept qui s'inspire du mouvement spirituel des Baïfal, très présent au Sénégal. Comment ce mouvement a inspiré votre art? C'est surtout leur accoutrement. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de puiser dans l'Afrique ce qu'il y a de plus beau et de plus fort. Et l'esprit du patchwork est soignant. Et ça ouvre aussi sur l'esprit des couleurs. Et c'est cette force-là que j'ai voulu en fait transposer dans la ville, dans le côté urbain, dans le côté street art. Et que ça soit porté d'une certaine façon, avec un œil, avec un côté avant-gardiste. Et c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est d'amener à ce que le côté bifalisme avec le côté spirituel rejoignent l'artistique, rejoignent évidemment ce côté à la fois que j'ai toujours aimé, qui est le fait d'être original dans ma façon de voir les choses, et que ça soit des pièces uniques, parce que ces pièces que vous voyez sont faites d'une manière très singulière, et c'est ça que les gens ils cherchent en plus, c'est-à-dire que c'est de pouvoir porter du Bifal Dream, du Mike Sylla, sans que ça soit vu ailleurs par quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Enfin, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'être toujours à ce que les gens, quand ils viennent dans ma galerie, qu'ils trouvent une pièce qui leur correspond. Et c'est ça qui est le vrai vecteur, en fait. Et justement, comment le Mike Sylla d'aujourd'hui a forgé ses armes dans le quartier de la Médina à Dakar quand il était petit? Vous savez, c'est un quartier qui est... La Médina, c'est un quartier d'artisans, artistes, et surtout de gens qui ont toujours essayé de montrer l'Afrique d'une manière originale, et la création aussi avec. Et ce qui est intéressant dans mon quartier, moi j'habite à la rue 1 Angle 6, qui est une rue qui est très calme et à la fois très riche, parce que dans chaque maison, on peut dire qu'on y trouve un artisan, on y trouve un créateur, un concepteur, parce que c'est dans cette rue où je suis né,
où j'ai vu des créatures, où j'ai toujours été baigné dans ce monde d'opéra, parce que vous savez, j'habite dans une rue où il y a des griots, où il y a des conteurs, où il y a des musiciens. Je suis aussi fils d'alchimiste. Mon père est orfèvre, donc on a toujours été dans ce monde à la fois où la richesse culturelle était à notre portée. Donc j'ai quand même plutôt, je veux dire, grandi dans ce milieu-là. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a permis aussi, naturellement, de porter l'Afrique et de l'amener vraiment à ce qu'elle soit dans d'autres cultures, avec un esprit évidemment de partage, avec des gens qui ne sont pas forcément africains et avec qui j'ai beaucoup brassé depuis plus d'une trentaine d'années à Paris. Alors vous êtes arrivé à Paris à l'âge de 20 ans. Alors vous évoquez souvent cette alchimie que vous avez réussi à créer d'une part entre le Sénégal et l'Occident et d'autre part avec les disciplines artistiques. Pourquoi c'est si important pour vous ça ? Parce que pour moi, il n'y a pas de frontière entre la musique et la peinture et la danse. Enfin, tout se joint. C'est aussi une façon pour moi de faire ma toile. Ce fameux patchwork des Baïfal où je m'inspire. On y sent justement tout ton langage. C'est une forme d'installation. D'ailleurs, là, dans pas longtemps, dans une dizaine de jours, je vais conceptualiser une idée qui m'est chère, qui est l'Afro Fashion Show, où il y aura toutes les disciplines artistiques qui sont dans le collectif de Baïfal Dream, qu'on y retrouvera pour enrichir encore la mode. En fait, parce que moi, je trouve que c'est bien la beauté, la mode, avec tout ce que ça comporte, avec les maquillages et autres. Mais quand c'est la musique en live et quand c'est les danseurs qui viennent le danser et qui portent du Baïfal Dream, qui portent du Maxilla, et que c'est vraiment des pièces qui sont des œuvres d'art, là, on sent une autre façon en fait de présenter la mode. C'est d'amener encore à l'enrichir. C'est vraiment de donner à l'Afrique encore sa dimension universaliste et qu'elle soit avant-gardiste et contemporaine. C'est ça en fait. Ouais, et c'est à Paris que vous avez eu le sentiment d'exploser dans votre art dans les années 80. Oui, les années 80, ça a été l'année où vraiment je cherchais encore mes repères et autres. Dans les années 90, j'ai monté ma première boîte, donc Baïfal Dream. Après, ça s'est développé évidemment avec d'autres disciplines artistiques qui sont venues se joindre à ce beau concept. Mais vous savez que ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est de développer un peu à Dakar avec des artistes avec qui je collabore. Donc, je suis en train de travailler sur un concept qui s'appelle le comptoir des arts du Sénégal et d'Afrique, qui est vraiment pour moi un moyen qui permet non seulement de me rapprocher de ma culture, mais aussi de partager un peu mon savoir-faire. Alors, vous étiez aux avant-postes de la mode, mais aussi aux avant-postes du slam. Alors, le slam, c'est cette poésie, une narration rythmée. Alors, vous avez créé la première scène à Paris. Beaucoup d'artistes ont été révélés, comme Souleymane Diamanka ou John Banzai. Quelle est la place de l'oralité et de la parole dans votre vie ? Oui, mais John Banzai, Souleymane Diamanka, mais aussi Grand Corps Malade, Fabienne Marceau, a commencé dans le concept que j'ai créé, qui s'appelait donc le slam opéra. D'ailleurs, Grand Corps Malade, Fabienne Marceau, qui a commencé dans un des restaurants, dans un des lieux, plutôt un lieu de vie que j'avais monté, qui s'appelait à l'époque Teranga, d'où il a fait son premier slam Saint-Denis. C'était ici, dans cet endroit, qu'il a pu l'escander pour la première fois. Donc à cette époque, je faisais donc le slam opéra. Je lui ai demandé gentiment de venir se joindre à nous. Et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Donc, le slam est tout simplement, pour moi, une façon de libérer la parole. C'est de donner la chance à ces jeunes talents qui étaient tout autour de moi, qui venaient me voir et qui avaient besoin vraiment de s'exprimer. Moi, j'avais déjà travaillé sur un concept à l'époque, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait African Poets, où on scandait les poésies avec des percussions. Donc ça a été pour moi une continuité, ça a été vraiment une façon aussi de magnifier l'oralité, de lui donner aussi sa noblesse, en fait, son moyen d'être apprécié, d'être aussi consommé, c'est ça. C'est que le fait d'escander des poésies dans un lieu qui est le Teranga, donc à l'époque, qui est un lieu vraiment de l'oralité,
pour moi, c'était bien de l'amener dans un théâtre. Et à cette époque-là, on l'a amené au théâtre de la Main d'Or, qui était un des lieux qui représentait vraiment une belle ouverture. Et vous l'avez lancé aussi au Sénégal. Comment les artistes du pays s'emparent de ce mode d'expression? Après, j'ai eu l'occasion de labelliser le slam sous forme de concept qui permettrait d'aider les jeunes à apprendre le français par le biais du slam. Donc ça s'appelait Slamophonie. Et j'étais au Sénégal à former, donc j'ai formé des professeurs là-bas pour leur donner encore une autre façon d'apprécier la parole et surtout le français. Et puis surtout d'aider les jeunes aussi à pouvoir dialoguer entre eux et puis surtout de libérer la parole, comme je le disais tout à l'heure. C'était ça qui était important. Pour moi, c'est le fait de prendre la poésie et de le mettre au cœur de la création, c'était important, c'était utile. Parce que c'est une autre façon aussi, encore une fois de plus, d'enrichir mon concept de Baïfal. Alors, vous êtes aussi très impliqué dans la vie de la diaspora. Vous avez lancé une télé, un site web. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de pont entre la diaspora et le gouvernement? Quel gouvernement? Le gouvernement sénégalais, par exemple? Le gouvernement sénégalais, je pense qu'ils ne sont pas en décalage avec nous, parce que nous, la diaspora, on vit des réalités, on vit des choses. Si je crée cette télévision qui s'appelle la télévision de la diaspora sénégalaise, la DSN-TV, c'est parce que nous avons un manque. Ce n'est pas les télés qui sont au Sénégal qui vont venir parler de nous. Parce que quand ils viennent, ils prennent une goutte d'eau et s'en vont. Alors que nous, on a nos réalités, on a des choses à dire, on a des choses à apporter. On veut créer, évidemment, des passerelles, des ponts qui nous unissent et qui nous amènent jusqu'à ce que l'Afrique sache que, voilà, le travail qu'on fait ici depuis des années, c'est quand même important, c'est riche. Et c'est surtout aussi, on représente le Sénégal ici, on représente l'Afrique. Merci. Et qu'il y a toutes les diasporas africaines quand même à Vous aimeriez plus de liens, en tout cas. Oui, merci beaucoup, absolument. Mike Sylla, créateur aux multiples facettes. Merci d'être venu nous raconter votre parcours sur le plateau de TV5 Monde. Merci.